Bienvenue dans cette méditation ce soir. On va rien faire, juste être assis, en étant avec l'assise, en étant avec les jambes, contact, avec le sol, avec la chaise, ressentant les jambes, s'enfoncer, nous ancrer complètement dans le sol. Laissant tout le poids de la journée, tout ce qui s'est passé, simplement se déposer pour être là, simplement là. Hmm. Rien à faire de particulier. Simplement venir au contact des jambes, des pieds, des fesses, ressentir le soutien et le dos qui est droit, qui soutient ainsi une certaine forme de clarté, de présence, de disponibilité. Les épaules détendues, et la nuque également légèrement tendue, la tête droite. Offrir ainsi quelques instants d'attention à tout le corps, comme un rapide scan de tout le corps. Comment est-il ce soir? L'accueillir comme il est en prenant son assise. Le corps qui respire. Pour commencer cette méditation, on peut simplement placer l'attention sur la respiration, sur la sensation de la respiration, sans essayer de la modifier, simplement telle qu'elle est, l'observant, la ressentant. L'inspire, l'expire. À quel endroit est-ce que cette respiration est le plus perceptible? Il n'y a rien à faire de particulier, pas d'effort à fournir,
rien à rejeter, simplement donner de l'attention à la respiration telle qu'elle est. Et en faisant cela, on note peut-être qu'il y a de l'agitation, de la fatigue, des pensées, et on peut simplement accueillir ça, accueillir ces pensées comme une information sur ce qui est là pour nous à cet instant. Accueillir les pensées, ça ne veut pas dire les suivre, ça veut simplement dire accepter qu'elles soient là et ramener l'attention sur la respiration. Si l'on observe qu'il y a des pensées, une distraction, on peut accueillir cela sans le juger, sans dire: «Oh mince, encore une pensée, encore une distraction, je voudrais bien être calme». Ce n'est pas nécessaire. Simplement ramener l'attention sur la respiration, sur le flot de l'inspire et de l'expire. Et puis vous pouvez déplacer l'attention en laissant la respiration un peu à l'arrière-plan vers les sensations du corps. Les sensations du corps, ça peut être différentes choses. Ça peut être le contact du corps avec le sol, la chaise, le coussin, avec l'air, la température, le contact avec les vêtements, des douleurs peut-être dans le corps ou des zones qui sont détendues. Venir en contact avec ces sensations corporelles, ces ressentis physiques, sans les juger, mais en accusant réception de leur présence et en leur donnant de l'attention. Comme si c'était la première fois.
Parce qu'en fait, c'est la première fois que nous sommes en contact avec ce corps-là, qui n'est pas tout à fait le même qu'il y a 1 heure, qui n'est pas tout à fait le même qu'il sera dans 1 heure ou 10 minutes même. Ressentant le corps tel qu'il est maintenant, vivant, peut-être qu'en prêtant attention, on peut ressentir aussi les battements du cœur ou les pulsations du sang. Puis déplaçant l'attention en laissant les sensations corporelles dans l'arrière-plan, vers les sons, l'objet de la conscience auditive. Voyant s'il est possible de simplement entendre les sons, sans les écouter, sans les nommer, simplement comme une antenne. Peut-être y a-t-il des sons lointains à l'extérieur de la pièce, des sons dans la pièce, ou les sons même du corps. Les sons, d'une certaine façon, élargissent notre attention au-delà de notre corps. L'attention prend plus de place, s'étend plus loin. Observant s'il y a des réactions particulières à certains sons. Il peut y avoir de l'agacement, il peut y avoir des réactions de plaisir, et les 2 sont OK. Il y a aussi le silence entre les sons.
Puis laissant les sons à l'arrière de la scène, on peut maintenant diriger l'attention vers les pensées, vers tout le mental. Peut-être il n'y a pas de pensée en ce moment, peut-être il y en a beaucoup. Simplement observer comment se comporte l'esprit. Les pensées, c'est son fonctionnement normal, que ce soit des mémoires, des souvenirs, des plans sur ce qu'on va faire après, des jugements sur ce qui est en train de se passer, des images mentales. Tout ça, c'est ce qu'on nomme des pensées. Et on peut peut-être simplement les observer sans les suivre, sans les rejeter non plus. Il n'y a pas de bonne pensée ou de mauvaise pensée. Dans la pleine conscience, il y a simplement des informations qui apparaissent et qui disparaissent dans l'esprit. Pas besoin d'avoir un jugement par rapport à ces pensées. Et puis pour la dernière partie de la méditation, l'invitation est de ne pas choisir d'objet particulier, mais simplement être présent à tout ce qui apparaît dans le champ de la conscience. Peut-être rien de particulier, ou peut-être la respiration, des sensations, des sons, des pensées, des émotions spécifiques. Quel que soit l'objet qui apparaît, l'accueillir, puis ne pas l'entretenir, ne pas le suivre. Simplement réouvrir à ce qui se présente, sans rien rechercher et sans rien rejeter. Comme le phare qui est présent, qui accueille, sans juger, le beau temps, les étoiles, et aussi la pluie et la tempête. Présent à tout ce qui est. Une attention ouverte,
qui ne se limite pas à un objet particulier, qui n'est pas non plus dispersé. Offrant de l'attention à ce qui se présente. Rien à faire de particulier, simplement être avec ce qui est là, que ce soit le calme ou l'agitation, le bruit ou le silence, la détente ou les douleurs, la colère ou la joie. Pendant ces quelques instants, se laisser l'opportunité d'accueillir tout ce qui est là. L'agréable comme le désagréable. Puis peut-être, pour finir, élargir l'attention envers tous ceux qui sont là, en face de nous, sur l'écran, tous ceux qui sont là autour, dans l'immeuble, dans le village, les humains, les animaux, comme si notre attention pouvait également les englober tous, sans les juger eux non plus, les accueillant tels qu'ils sont.
Puis on peut ramener l'attention vers le corps, vers le cœur, vers l'esprit, parce que l'on est ici et maintenant, avec de la gratitude envers soi-même, d'avoir fait l'effort de placer l'attention.